Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du cours et surtout la correction de l'exercice que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Donc, soit f, la fonction définie sur l'intervalle 0a par f de x égale 2 exponentielle de moins x, il fallait déterminer petit a, tel que f soit une fonction de densité. Donc, trois conditions. Il faut déjà que la fonction soit positive. Alors, 2 est positif, une exponentielle est positive, donc on a bien une fonction positive, pas de souci. La fonction que j'aurais pu appeler f, ou alors la fonction qui à x associe 2 exponentielle de moins x est continue. Donc, parce que c'est un produit de fonctions continues, fonction constante et une fonction exponentielle. On a juste à vérifier la troisième condition pour trouver la valeur de petit a. Donc l'intégrale de 0 à de 2 exponentielle de moins x dx est égale à 1. C'est la condition importante pour avoir une fonction de densité. Donc on remplace la fonction par sa primitive, une de ses primitives, donc moins 2 exponentielle de moins x est évidemment une primitive de cette fonction-là, compris entre 0 et a, il suffit de remplacer le x par petit a, donc ça fait moins 2 exponentielle de moins a plus 2 égale 1, on transpose le 2 qui devient du coup moins 1, ce qui fait moins 1 divisé par moins 2, ce qui fait 1 demi. On prend le logarithme de chaque côté, ce qui fait moins a égale ln de 1 demi, du coup, a égale moins ln de 1 demi. Il y en a certains qui ont laissé moins ln de 1 demi. Le plus simple, c'était d'écrire ln de 2. Donc la fonction était bien une fonction de densité sur intervalle 0, ln de 2. Ensuite, partie du cours. Donc vous connaissiez les variables aléatoires jusqu'à maintenant qui prenaient des valeurs entières. Donc soit 0, 1, 2, 3, c'était la loi binomiale. Et bien la nouveauté de cette année, c'est que grand X maintenant peut prendre des valeurs dans des intervalles, comme par exemple la hauteur d'un être humain. Va varier entre, je sais pas, 1,20 m et 2,20 m par exemple. Donc ça veut dire que la taille est forcément comprise entre 1,20 m et 2,20 m, mais elle ne vaut pas 1,21 m, 1,22 m, 1,23 m. On peut mesurer 1,22 m, etc. Donc on a bien conscience que notre variable aléatoire peut prendre maintenant des valeurs dans des intervalles. Donc on définit dans ce cas-là une variable aléatoire à densité grand X sur un intervalle I de la manière suivante, par la donnée d'une fonction de densité, d'où l'importance de la définition 1, donc fonction de densité de probabilité petit f définie sur un intervalle I. Eh bien, la probabilité que x appartienne à l'intervalle AB, A et B étant bien sûr dans l'intervalle I, est égale à l'intégrale de A à B de f de t dt. On comprend mieux sur un exemple. Imaginez votre fonction de densité, donc elle vérifie bien les trois critères. 1, elle est positive. 2, elle est continue, je l'ai tracée sans lever le crayon. Et 3, l'air sous la courbe serait égal à une unité d'air, donc 1. Et bien la probabilité que x soit compris entre a et b, ce sera l'intégrale entre a et b de cette fonction-là, c'est-à-dire l'air sous la courbe comprise entre là et là. Donc on a bien conscience que forcément la probabilité sera plus petite que 1, puisque pour être égal à 1, il faut aller de là à là. Donc plus petit que 1, ce sera forcément de là à là, on aura une r qui sera inférieure à 1, donc c'est bien une probabilité. Alors une propriété qui est évidente, hein, que la probabilité que x soit égal à a est forcément égale à 0, puisque j'obtiens un segment, l'aire de ce segment est nul, donc il n'y a aucune chance que la probabilité, que grand X soit égal à une valeur sur cet intervalle, puisqu'on en a une sur une infinité. Donc on considère que la probabilité est nulle. Donc dans ce cas-là, toutes les inégalités larges peuvent être remplacées par des inégalités strictes. En effet, la probabilité que x soit compris entre a et b étant pouvant être compris, eh bien ça va être égal à la probabilité que x soit égal à a, plus la probabilité que x soit égal à b, plus la probabilité que x soit strictement compris entre a et b. Eh bien on obtient 0 plus cette probabilité-là, ce qui signifie que dans ce cas-là, on voit bien que qu'on ait un égal ou qu'on n'ait pas de égal, on a la même probabilité, donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'en mettre, ou vous pouvez en mettre, ça ne change absolument rien à la réponse finale. Vous ferez comme vous voulez dans ce chapitre-là. Un petit exercice d'entraînement avant le point bonus, soit x une variable aléatoire continue sur un intervalle 0,1, ça veut dire que x peut prendre toutes les valeurs entre 0 et 1, dont la loi a pour densité de probabilité la fonction f définie sur 0,1 par f de x égale 5x puissance 4, qui est une fonction de densité. Vous n'avez pas besoin de vérifier, celui qui a fait l'énoncé l'a fait pour vous. Eh bien, la probabilité que x soit plus grand strictement que 1,5, d'ailleurs j'aurais pu mettre strictement ou plus grand ou égal, ça donnait le même résultat, c'est égal à l'intégrale de 1,5 à 1 de 5x puissance 4 dx. Je remplace une 5x puissance 4 par une de ses primitives x puissance 5, compris entre 1 et 1,5, ce qui fait 1 puissance 5 moins 1,5 à la puissance 5. J'ai tout de suite remplacé le 1 puissance 5, je peux vous remettre ici par 1. Ce qui fait du coup 1 moins 1 32e, donc 31 32e, c'est la probabilité que notre variable ici aléatoire soit plus grande que 1,5.
Probabilité que x soit compris entre 0,1 et 0,2, eh bien c'est la même chose, sauf qu'au lieu de mettre 1 demi et 1, on met 0,1 et 0,2, donc ça posera aucun problème. X puissance 5, x puissance 5, on remplace x par 0,2 et par 0,1, on obtient alors ce nombre-là, ce qui fait 0,00031. Voilà, c'était la probabilité d'avoir un nombre compris entre 0,1 et 0,2. Et enfin, l'exercice, le point bonus pour aujourd'hui, c'est l'exercice numéro 10 de la page 413 de votre livre. Je vais vérifier que je ne me suis pas trompé de page. Oui, donc c'est bien la 413, c'est le numéro 10. Donc on a Valentin qui a déjà un point bonus qui ne peut plus jouer, à vous de jouer, et qui sera à la place de ce point d'interrogation. Nous le saurons au prochain cours. Voilà, je vous laisse faire le 10. Celui qui m'envoie le 10, il y a 2 petites questions, ça va être très rapide. Qui m'envoie la réponse du 10 aura un point supplémentaire à son devoir surveillé numéro 9 que nous ferons en revenant. Voilà, à bientôt.